On ne se connaît pas, mais je sais déjà 2 choses de vous. La première, vous ne faites pas assez d'activité physique. Et moi non plus. Comment je le sais ? 95% des adultes français ne bougent pas assez. La deuxième, un jour, vous serez vieux. Et moi aussi. Comment je le sais ? 100% des Français vieillissent. Et si je vous disais que nos mouvements d'aujourd'hui font notre vieillissement de demain ? Alors oui, on le sait tous. Bouger est bon pour la santé, tout comme les 5 fruits et légumes par jour. Rappelons-nous le 1er janvier. Motivation et bonnes intentions dans le sac à dos. Et nous voilà partis. Quelques jours, quelques semaines ou quelques mois plus tard, sac à dos reste au placard. Démarrer semble facile. Le vrai défi, c'est de s'y tenir. Et c'est un défi pour nous tous. Mais quand on avance en âge, l'activité physique, ce n'est plus seulement une bonne résolution. C'est ce qui nous permet de continuer à faire des choses très simples. Faire ses courses, se promener ou jouer avec ses petits-enfants. Enfin, essayer de les suivre. Ma thèse pose alors la question suivante. Comment créer des activités physiques que les personnes âgées ont envie de pratiquer longtemps ? Pour ce faire, j'ai regardé ce que la science savait déjà. Et elle sait beaucoup de choses. Ce qui se passe dans leur tête, comment fonctionne leur corps, ce qui les motive ou ce qui les freine. Mais il y a encore une chose que la science ne peut découvrir qu'en leur donnant la parole. Ce que les personnes âgées veulent vraiment. Donc dans ma thèse, je fais dialoguer ce que la science sait déjà et ce que les personnes m'apprennent quand je leur donne la parole. Pour cela, je mets en place une recherche-action. Je les interroge à l'écrit et à l'oral, seuls et en groupe. Et à partir de leurs réponses, je crée leur activité physique sur mesure. Des activités qui varient, marche, danse, yoga. Des temps d'échange, avant ou après la séance, autour d'un café ou d'un jeu de cartes. Ou encore des groupes de niveau, pour que chacun se sente à sa place. Et ces séances, elles ont vraiment lieu, 2 fois par semaine pendant 3 mois. Et de mon côté, j'observe. Est-ce que les personnes reviennent semaine après semaine ? Est-ce qu'elles continuent après 6 mois ou même 1 an ? Autrement dit, est-ce qu'une activité physique pensée par elles dure plus longtemps qu'une activité pensée pour elles ? Mon hypothèse est simple. Impliquer les personnes âgées, c'est leur permettre de s'engager durablement. Et pas de secret, une activité physique qui dure est une activité qui protège. Parce qu'au fond, quand on vieillit, le vrai défi n'est plus de commencer. Le vrai défi, c'est de continuer.